Donc, je vais utiliser le logiciel Goldwave. Donc ici, j'ai ouvert Open le morceau Tombolo de Kalash. Donc vous voyez que ça ressemble à rien pour l'instant. Mais si on fait un zoom avec la souris, voilà, vous voyez que ça ressemble, il y a des hauts et il y a des bas. Voilà, ici on voit. Ça ressemble à la forme d'un sinus, la fonction sinus. La partie basse et la partie haute. Donc, ceci c'est un logiciel de... Je fais un zoom pour voir tout. Je vais au début. Donc, avec ce logiciel, on peut faire un zoom au début. Par exemple, ici, je vais enlever la fin, le début plutôt, trim, ce début. Et quand on lance, voilà, on entend bien le début. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est repartir, faire une boucle. Voici la fin de la boucle. Donc, je vais faire... Donc ici, c'est la fin de la boucle. On fait un petit zoom pour bien ajuster. Et on met la barre de départ au départ. On fait un zoom sur la sélection et on lance. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je vais qui aura comme fond sonore sur la musique de Bonne Année. Ok, vous pouvez faire aussi des modifications et faire par exemple volume, auto-gain ou changer le volume par exemple. Je peux diminuer par exemple. Ici, on fait OK pour voir. Voilà, ça a diminué franchement. Et après, effet, gain automatique, on applique. Bon, ça n'est pas bien intéressant. Mais il y en a d'autres qui sont intéressants. Donc, il y a des fonctions qui... Là, je fais une do pour établir. Voilà. OK. Donc, c'est un logiciel pour modifier les formes, pour ajuster certaines choses. Pour découper des... retenir les parties qui nous intéressent. Alors maintenant, je vais utiliser le logiciel Serato DJ Pro. Alors, je vais déjà le son de calage, je vais le déposer sur la première platine. Voilà. Donc vous voyez là, vous avez la forme d'onde. Donc vous voyez que il y a des barres. C'est pour, on a disséqué le logiciel automatiquement déterminer ce qu'on appelle le BPM, le bit par minute. Donc là, il est à 108. Donc si je lance par exemple, je lance ici le bouton play. Je vais baisser le son un peu. Donc, vous voyez, alors là, cette bande-là, c'est pour le tempo. On peut accélérer, plutôt réduire ici. Voilà, 99,4. Et on peut augmenter, le son va plus vite. À 116, le son est accéléré. Ok, donc c'est ce qu'il faut savoir. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, je retourne au début, c'est la boucle. Donc, je vais au début. Alors, on peut mettre ce qu'on appelle des points Q ici. Donc, je vais passer celui-là et celui-là. Donc, si j'ajoute un point Q, vous allez voir. Alors, là, il a exactement mis au début. Parce que j'ai activé cette icône-là. Si je recommence et je clique, vous voyez, il a mis ici. Et pour que ce soit synchro, il faut activer ça. C'est-à-dire comptariser. C'est-à-dire que ça va aller sur les traits qui sont que le logiciel a déterminés. Donc, je fais ça. Je mets là. Et je vérifie que c'est bon. Maintenant, je vais chercher l'autre endroit, la fin. On va lire. On va baisser le volume. Donc voici la fin. J'enregistre la fin. Maintenant, je vais cliquer sur l'icône qui est loop là. Moi, je vais au début déjà. Je vais sur loop. Je vais donc
il est activé là. Le début du loop, ce sera in. Je clique. Et puis, je vais à la fin. Q, je fais à la fin. Et voilà, il a mis automatiquement la fin pour moi. Alors maintenant, je vais m'occuper du morceau Bonne année Antilles 2023. Donc, je le dépose sur la platine, Donc, vous voyez ici qu'il n'y a pas les traits. Donc, je vais éditer ce qu'on appelle le bit green. Donc, je clique ici, là, sur Edit Bit Green. Je déplace un peu pour me mettre au bon endroit. Et je clique sur Set. Voilà. Après, je vais changer le Q que j'ai mis là. Je vais le supprimer et je vais le mettre exactement. Donc, on lance. Voilà, c'est bien calé. Vous voyez que c'est bien calé. Donc, il faudra vérifier que c'est bien calé sur tout le morceau. Donc là, ça paraît bon, ça paraît bon. Encore, on peut aller plus loin encore. Ici, avec cette touche-là. Voilà, ça paraît bon. Ok. Maintenant, l'idée, c'est, vous voyez que le tempo ici, pour bonne année, c'est 115. Donc, 115. L'idée, c'est de synchroniser ces deux morceaux. Donc, le plus rapide, c'est le 115. Donc, je clique ici sur le bouton synchro à droite, ici. Et voilà. Donc, lui, il est passé à 114, il est là-haut. 114 presque 115. Donc, je vais lancer la boucle, le calage. Vous voyez que c'est plus rapide. Maintenant, je vais mettre au début pour l'autre. Donc, ça, c'est la barre pour passer d'un morceau à l'autre. Donc, je clique ici. Donc, je vais bientôt lancer à la fin. Et je peux cliquer sur le bouton synchroniser pour que ça synchrone. Et on fait jouer. Voilà. Donc, les deux morceaux jouent. Et voilà. On peut dire. Voilà. Donc, on a terminé. Comment synchroniser deux morceaux. Ok, merci pour votre attention.